Hippou! Alors, vous vous souvenez, il y a un mois, dans l'un des tout premiers Creatino, Purée que le temps passe vite, hein, dit. je vous avais présenté le concours du Sony Photography Award ainsi que son livre gratuit compilant l'incroyable travail des finalistes et gagnants de l'édition 2020. Et bien aujourd'hui, je reviens vous parler du concours parce que figurez-vous que les gagnants de l'édition 2021 ont été annoncés et la galerie est enfin en ligne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le grand gagnant de la catégorie professionnelle, mais aussi les séries que je préfère, en terminant par celle qui m'a complètement hypnotisée, juste de la folie. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer sur la compétition professionnelle uniquement, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous dit que je fasse pareil avec les étudiants, les jeunes et la compétition ouverte, peut-être tous ensemble. Bon, évidemment, je commence par vous présenter le prix du photographe professionnel de l'année. Rien que ça. Et aussi le gagnant de la catégorie portrait, en l'occurrence. Il s'agit de Craig Easton, de Grande-Bretagne, pour sa série Pink Top. Son intention avec cette série, c'était de mettre en lumière le fossé qu'il existe entre la représentation propagée par les médias des quartiers comme Blackburn, en Angleterre du Nord, et la réalité sociale, historique, culturelle et économique du terrain. Il aborde les problèmes des fausses représentations, de l'immigration, du chômage et de la privation de logement ou même social en évitant les généralisations simplistes de la presse qui ne parlent en général que de ségrégation et intégration. Son travail, son intention et son dévouement ont été salués par le jury. Et vous vous souvenez quand je vous parlais d'intention photographique, on est en plein dedans, c'est un bel exemple. Le message et l'envie de Craig de lutter contre la représentation déformée de ses communautés et la base, sa technique et sa créativité ont été ses outils. Et au passage, si ça vous intrigue, il a gagné 25 000 $, je crois, avec ce prix. Ah oui, d'accord, il s'en est mis plein les poches en fait. Ça donnerait peut-être envie à certains d'entre vous de se lancer dans des concours, à défaut d'une autre bonne raison, mais bon, bref. Du coup, je me demandais, vous participez déjà à des concours? Ça vous est déjà arrivé? Ou vous avez peut-être envie? Enfin bref, racontez-moi ça en commentaire. Dans la section professionnelle, on retrouve aussi cette série appelée Multi-Expo du photographe Frank Machalowski. C'était un peu dur à prononcer, qui reçoit la 2e place de la catégorie architecture. Et j'avoue que son aspect graphique et onirique presque de la maison du grand architecte Walter Gropius me fascine complètement. J'adore cette série. Et oui, j'accrocherai ça chez moi, zéro doute. Dans la catégorie créative et à la première place, nous avons le travail du photographe Mark Hamilton Gruchy, si ça se prononce comme ça, qui propose une série de photos compositing. Bah ça c'est pas de la photo, hein. Cette série ouvre le débat sur cette lune qui change à peine alors que sur Terre le changement semble inévitable. Un travail intrigant, étonnant, impactant et un peu rigolo aussi. Et à la 2e place de cette catégorie, on retrouve la série franchement poignante de l'italien Luigi Bussolati qui a décidé au début du Confit d'Oignon en 2020 de projeter les photographies réalisées par l'un de ses oncles entre le 19e et le début du 20e siècle sur des paysages de Parme. Comme le jambon. Son but, son intention donc, mixer la vision de son oncle à la sienne. Et franchement, je trouve ça extraordinaire, j'ai un grand respect pour cette créativité. Petit crochet maintenant par la 2e place de la catégorie portrait qui elle aussi est un petit bijou, Looking at from Within. Regardez-moi ça. En tout cas, la thématique abordée saute aux yeux, c'est clair. En tout cas, ce que la photographe Julia Fullerton-Batten, j'ai aucune idée, a voulu représenter, c'est bien sûr ce temps sensible et anxieux dans lequel nous vivons ou avons tous vécu, observant le monde tourner au ralenti ou au chaos à travers nos fenêtres. Et au-delà de son concept fort, salue évidemment la qualité des images. Marrant aussi d'imaginer que c'est le fils de 12 ans de Julia qui l'aidait à transporter ses lumières. On termine avec la 3e place de la catégorie Nature et vie sauvage qui m'a complètement subjuguée, autant par son esthétique que par sa technique. Préparez-vous parce que c'est du lourd et franchement, limite, je doute même que vous puissiez vous préparer à ça. Laissez-moi vous présenter la série d'Angel Fitor intitulée Sea Drops. Les images que vous voyez sont celles de plancton dans des gouttes d'eau capturées dans un micro-studio conçu spécialement par le photographe. Grâce à un éclairage aux petits oignons et à une vision incroyable, admirez le résultat. Pour info, les prises de vue ont été réalisées sous l'expertise d'un biologiste et tous les organismes ont été relâchés vivants et sains dans leur environnement naturel, évidemment.
cette série c'est un aperçu de l'invisible. C'est une claque qui dit « Eh là, vous êtes pas tout seul, hein ?» Quelque part entre art, science, philosophie et poésie, elle m'a juste fascinée, elle m'a enchantée. C'est vraiment magique en fait, quelle chance il nous offre de pouvoir voir ça, c'est fou. L'auteur explique qu'il a en fait imaginé l'océan comme un super organisme qui aurait les mers du monde pour organes et les organismes vivants qui vivent pour tissus, connectant ainsi absolument tout ensemble. J'espère que vous avez apprécié ce petit format d'inspiration et n'hésitez pas à me dire laquelle de ces séries vous avez préférée, vous pouvez argumenter. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis salut les boudins et à lundi matin pour un nouveau Creatino.